Bon, on a fait le tour là, c'est fini. On peut aller voir les circuits après. On a tout vu. Quel bilan tu tires toi de ta saison personnellement? Oh, ça n'a pas été une grande saison, on va dire ça comme ça. Déjà, elle était plus courte, déjà. Oui. Bon, si on prend le côté course, effectivement, le GT World Challenge, on n'avait que 4 courses à la fin du compte, à cause de la pandémie. Donc ça ne fait pas grand-chose. C'est rajouté à cela les 24 heures du Mans à LAP1. J'ai fait la course à Bathurst aussi, mais je crois que c'est à peu près tout. Quelques courses de VLN, malheureusement j'ai pas fait les 24 heures à Nürburgring parce que j'étais Covid contact. Donc ce qui est dommage, c'est qu'en GT World Challenge, je pense qu'on était toujours plutôt pas mal, mais sur 4 courses on n'a jamais concrétisé. Ou Nürburgring, on est parti en pôle, on a eu un accrochage de point virage. Spa, on a fait des bêtises à la fin de la course avec les pneus. Et après, il ne te reste plus que 2 courses. Imola, on a eu un problème d'essence avec le remplissage d'essence. Puis Paul Ricard, ça s'est abandonné assez tôt. Voilà. Donc la saison, et pourtant, on fait une pole, on part toujours dans les premiers ou dans les 10 premiers. Le niveau étant tellement haut, je pense qu'on avait pourtant quelque chose de pas mal, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Après, vous savez, un sport automobile, comme je dis toujours, la chance et les mystères et les trucs incroyables, ça ne peut pas se répéter tout le temps. Au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, mais bon, c'est comme ça. Et Le Mans, ça reste quand même une bonne expérience? Ben oui, parce que bon, déjà je m'étais vraiment bien préparé. On aurait aimé faire un spa avant, malheureusement on ne l'a pas fait. Donc on est arrivé quand même, on avait fait 2 jours d'essai au Castellet. Quand tu découpes 2 jours d'essai en 3 pilotes, bon, tu n'en fais pas beaucoup non plus. Mais bon, on est arrivé un peu au pied levé. Mais non, c'était vraiment ça reste une super course quand tu as une P1 ou quoi, ou un proto en général, enfin, n'importe quelle voiture de toute manière, le Mans. Bon, comme j'ai déjà dit, on avait déjà parlé, qu'il n'y ait personne, c'était un peu triste, mais un spectateur. Par contre, c'est sûr qu'au volant, je me suis vraiment amusé, quoi. Et de toute manière, un pilote qui s'amuse dans n'importe quelle voiture, ça veut dire qu'il prend du plaisir et qu'il ne force pas. Et dès le moment où c'est comme un course à pied, hein, si tu ne forces pas et que tu déroules, les kilomètres passent et finalement ça commence, c'est performant. Et ben, c'était la même chose. Le Mans, je me suis vraiment amusé et c'était bien. Et tu es confiant pour l'avenir quand même, avec tout ce qui se passe et tout, pour avoir quand même en sport auto thermique, on va dire, tu restes quand même un peu assez positif. Toi qui roules aussi en hybride, qui fait un petit peu tout avec Volkswagen. Et comment est-ce que tu vois la chose? Bon, à la fin, je pense que ça soit de l'électrique, que ça soit de l'hydrogène, que ça soit moteur à combustion que l'on connaît depuis toujours, tout cela c'est un peu dicté par la politique du constructeur dans laquelle il veut aller. Quand on est arrivé au Mans, quand Audi est arrivé au Mans dans les années 2010, un peu moins, avec un moteur diesel, on voulait pousser le diesel pour les voitures de route et dire qu'un diesel était performant. Si aujourd'hui on s'imagine 10 ans après, voire moins, qu'on amènerait un moteur diesel, les gens penseraient que c'est juste, ça pollue, ça fume noir, il faut être fou, on va... Mais il s'est écoulé que 10 ans pourtant. Donc les mentalités changent, et changent terriblement vite. Et finalement, à la fin du compte, tout dépend de ce que le constructeur ou les constructeurs veulent mettre en avant. Donc aujourd'hui, on est parti sur le downsizing. Il y a quelques années, on n'entendait plus que ce nom. C'était les moteurs avec une petite cylindrée ou avoir des 3 cylindres sur la route, etc. Et finalement, maintenant, on n'est plus au downsizing. Sinon, on pourrait faire des LMDH 4 cylindres en moteur turbo. On aurait des petits moteurs, soi-disant, qui polluent moins que des V8 monoturbo ou biturbo. Donc ça serait facile. Mais maintenant, on est passé sur autre chose, donc voilà. Et selon toi, le LMDH, est-ce qu'il va relancer l'endurance? On sait que Audi vient justement à quelques minutes d'annoncer que ça pourrait le faire assez vite. De toute manière, ce qui va relancer l'endurance, ça sera forcément des protos en compétition client. Ça sera forcément des protos économiquement intéressants. Aujourd'hui, quand on voit le prix, ce que c'est pour faire, et les vitesses que sont capables d'aller au Mans, j'ai toujours dit une LMP2, je veux dire, ça doit être le top
de la pyramide pour moi. Donc si on arrive à faire des LMDH, compétition client, comme on voit en GT3, des grilles à 40-50 voitures, parce que les voitures qui ne sont pourtant pas cadeaux, mais néanmoins tu as un produit qui marche, un championnat qui marche, et entre 500 000 euros d'une GT3 et 1 million d'une RSR, les 500 000 de différence, est-ce qu'elles sont vraiment... Oui, elles sont justifiées sur le développement, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas comparer une GT3 à une RSR, mais à la fin du compte, le plus important finalement, c'est que le gars qui l'achète, il ait une compétition en face de son nom, avec beaucoup de compétiteurs, et que lui, ce qu'il veut, c'est forcément dépenser le moins possible et pour avoir le plus de retombées possible. C'est logique. Ouais. Par là, il n'y a pas besoin de un schéma incroyable. Toi, tu vois l'avenir l'avenir de la catégorie RN, même avec de la compétition client, comme on peut voir en GT3. Oui, mais après, comme on peut voir, quand j'appelle compétition client, ce sera de se dire, parce que, pas ce que l'on fait nous, par exemple, pour le Dakar, que tu dois tout développer toi, parce que ça coûte, etc. Et il faut avoir les capacités humaines pour le faire, financières humaines. Non, ce sera des voitures. Vous allez me dire, ouais, on ne va pas faire évoluer le monde avec ça. Et Le Mans est quand même une base de développement en termes pour le futur, pour les voitures de route. Mais s'il y a des catégories où tout le monde, on peut acheter une Audi, on peut acheter une Porsche, on peut acheter, je ne sais rien, une Acura, admettons, si on ne se trompe pas trop, voilà. On sait ce qu'on achète, on sait ce que ça coûte, on a des budgets clairs, net et précis, et on peut essayer de trouver ou des clients ou bien des pilotes de renom, et puis essayer de faire des montages. Mais je pense que là, dans les 2, 3, 4 ans à venir, à la suite encore plus du Covid actuel, les équipes qui vont arriver à se débrouiller toutes seules, à monter des programmes toutes seules avec des voitures incroyables, il va en avoir très très peu, c'est impossible. Si tu n'es pas un constructeur, je ne vois pas comment c'est possible. Ouais, donc ça va être un oui. Okay. Tu pars au Dakar bientôt là, dans quelques jours. Est-ce que les ambitions sont revues à la hausse avant de partir par rapport à l'année passée? Vous avez changé beaucoup de choses sur la voiture. Elle a beaucoup évolué ou ça reste un copier-coller de celle de l'année passée? Non, on a beaucoup évolué. Alors les ambitions, l'année dernière, il y en a une sur deux qui a terminé. Si on pouvait en avoir 2 sur 2, ça serait incroyable. Alors, vous allez me dire, oui, tu vas pas très loin avec tes ambitions, quoi. Maintenant, on est au Dakar, dans une catégorie, on fait du LMP1 avec une voiture que j'ai fabriquée à mon garage. Donc si jamais j'allais vous dire, je vais battre une voiture du garage Toyota, dans un max, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas battu à l'époque Audi, sinon ça aurait été une blague. Donc voilà, donc il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village et réfléchir un peu, quoi. Donc moi personnellement, c'est sûr que si j'arrivais à faire quelques chronos dans le top 10, j'en serais ravi, parce que je montrerais qu'il y a la vitesse, que le matériel marche, que moi je marche, et puis voilà. Aujourd'hui, tu as grosso modo une dizaine de voitures qui sont engagées ou poussées par des constructeurs, donc Mini ou Toyota. Moi j'ai le numéro 315, grosso modo, je suis la deuxième de roues motrices sur la liste. Devant nous, il n'y a que des 4 roues usines, quoi. Donc bon, on va déjà essayer de partir avec un truc, on espère, fiable. On a changé beaucoup de choses quand même. L'aérodynamique, la répartition des masses, les amortisseurs, le système de gonflage. Donc on a quand même pas mal bossé sur pas mal de pièces. On a déplacé beaucoup de masse à d'autres endroits, changé tout ce qui est radiateur, ventilateur. Donc le seul problème est qu'on n'a pas fait d'essai dans le sable, étant donné qu'avec le Covid on peut aller nulle part. Je suis allé au Maroc moi juste pour revoir ce que c'était une dune, parce que j'en vois très peu malheureusement. Et puis après on va voir. Après comment appréhender ça, tu peux pas l'apprendre. Tu arrives au Mans, tu arrives un truc comme ça, tu l'as répété 10 fois, 100 fois dans ta tête, tu as fait des simulations de 24 heures, etc. Ça, c'est les vraies équipes du Dakar qui sont prêtes, elles font ça en ce moment, ils sont tous en train de rouler à Abu Dhabi, etc. Nous, malheureusement, on est à l'Est, on est en train de tout mettre dans les caisses et tout ça va partir. Et encore, on s'estime heureux parce qu'on a la chance de le faire. Mais je ne suis pas prêt comme quand j'arrive aux 24 heures du Mans dans un programme et un circuit que je connais par cœur, quoi. Et les essais ne sont pas limités. En fait, le constructeur, il peut rouler comme il veut. Non, là, ici, les bonnes équipes actuellement sont à Abu Dhabi. Ils font des essais complètement privés. ProDrive, par exemple, ils sont restés 3 semaines avec leur nouvelle voiture. 3 semaines. Il y a des privés même qui ont leur voiture à demeure là-bas pour aller s'entraîner, par exemple. Non. Il y a plusieurs gammes. Il y a plusieurs gammes, oui. Des grosses gammes, des grosses catégories. Okay.